Bienvenue sur Teach, où depuis un certain moment, nous sommes en train de parler des addictions. Les addictions, c'est un sujet social qui est réel. On est entouré des personnes qui souffrent de toute forme d'addiction et peut-être on en souffre soi-même. Et quand on entre dans le milieu ecclésiastique, on n'aime pas utiliser le mot addiction, on utilise d'autres formes de termes. Parce qu'on prend plus tendance à regarder cela sur un angle de vue essentiellement spirituel. Pourtant, depuis la dernière séance, nous avons vu que bien sûr, il existe une dimension spirituelle à cela, une définition liée au péché ou alors une définition liée aux esprits mauvais. Mais il y a aussi une définition qui est simplement liée à notre état psychologique, au fait que nous avons laissé notre volonté s'affaiblir et que nous avons pris des mauvaises habitudes. Parmi ces mauvaises habitudes qui deviennent maîtres de nous, qui triomphent de nous, il y a un domaine et pas le moindre, puisque ces habitudes trouvent plaisir, trouvent force dans les plaisirs. Et il y a des forts plaisirs dans l'homme lorsqu'il se livre à la sexualité. Une fois plongé dans ça, c'est très difficile d'arrêter quelqu'un. Alors nous allons voir aujourd'hui ensemble avec vous les addictions sexuelles, comment ça fonctionne et comment en sortir. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Si nous avons déjà défini les addictions, donnons plutôt cette fois-ci les formes ou les catégories des addictions possibles. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais lorsqu'on vous entendez parler d'addiction, vous aurez généralement 3 catégories différentes ou 3 formes différentes. Premièrement, vous avez les formes d'addiction qu'on appelle les addictions aux substances. Ça signifie que ça concerne l'usage répétitif et le terme ici est compulsif des substances chimiques. C'est-à-dire que quelqu'un utilise régulièrement et sans contrôle certaines substances chimiques qui sont souvent accompagnées de l'incapacité à s'arrêter, bien sûr, malgré les conséquences néfastes. Elles sont alimentées par des mécanismes biologiques et psychologiques et sociaux. C'est-à-dire quelqu'un, soit dans son corps, il a ses besoins, soit à cause de ce qui passe émotionnellement ou à cause d'un système de vie qui est autour de lui, il devient très vite dépendant des substances chimiques. Et quand on dit substances chimiques, ne vous imaginez pas dans un laboratoire. Il y a des substances chimiques dans ce que nous buvons, dans l'alcool, dans la caféine. Il y a des substances chimiques partout. Alors, n'imaginez pas nécessairement dans un laboratoire, n'imaginez pas que c'est simplement des drogues, ainsi de suite. Mais ça s'appellerait des addictions aux substances et on en parlera. Il existe aussi ce qu'on appelle des addictions comportementales. Deuxièmement, donc, les addictions comportementales sont des dépendances non liées à des substances cette fois-ci, mais à des comportements répétitifs et aussi compulsifs. Le mot compulsif vient pour dire ici qu'on en perd le contrôle et lorsqu'on est presque poussé dans l'action. Ce comportement procure un plaisir ou un soulagement temporaire, mais au détriment de la santé physique, psychologique et sociale et même spirituelle. Ces comportements deviennent prioritaires dans la vie d'un individu malgré leurs conséquences négatives et sont difficiles à arrêter. Ce qu'on appelle des addictions comportementales, c'est juste lorsque le comportement de quelqu'un devient esclave l'être humain devient esclave d'un comportement qu'il fait de façon répétitive et c'est là malgré le mal que ça cause dans sa vie personnelle et autour de lui et il a fait de ce comportement un comportement prioritaire. Ça devient prioritaire dans sa vie en tant qu'individu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des addictions relationnelles. Ici, on parle de dépendance émotionnelle ou affective excessive. C'est-à-dire que quelqu'un devient trop attaché et son bonheur commence à dépendre de la relation qu'il a avec un autre individu. Un individu ou un groupe d'individus. Au point que cette relation devienne toxique, déséquilibrée ou destructrice. Dans ce type d'addiction, l'individu ressent un besoin compulsif de validation. Il veut être aimé, il veut la présence des autres, il veut la sécurité que les autres donnent. Et ça même au détriment de son bien-être et de son autonomie. Il préfère se sentir dépendant. Il préfère être drainé à gauche, à droite que d'avoir sa propre dignité. On arrivera, on en parlera. L'addiction dont on veut parler en particulier maintenant, là, c'est ce qu'on appelle l'addiction
sexuelle et l'addiction à la sexualité. Donc, ça fait partie de la catégorie qu'on appelle les addictions comportementales. Lisons ensemble 2 Pierre, chapitre 2, versets 17 à 22. 2 Pierre 2, 17 à 22, s'il vous plaît, restez avec moi. Ces enseignants des mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuées de brouillard chassées çà et là par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans la profondeur des ténèbres, avec leurs beaux discours pompeux, mais creux. Ils allègent ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes qui passent leur vie dans l'erreur. Ils se servent des plaisirs sensuels et de l'attrait de la jouissance comme appât pour les séduire. Ils leur promettent liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Un jour, ils ont échappé au monde et à son influence corruptrice en reconnaissant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils retombent de nouveau sous son emprise et se laissent asservir par ses vices. Leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en retourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme hélas la vérité de ces vieux proverbes. Les chiens retournent à ce qu'il a vomi, et la truie, à peine lavée, se vautre de nouveau dans la boue. Les images sont fortes. Pierre est en train de décrire un genre d'enseignants et de faux enseignants qui entrent dans le milieu des enfants de Dieu. Et comme Jésus l'avait déjà bien prédit, on le reconnaîtra par leurs fruits. Pierre veut attirer l'attention de la qualité de vie de ces personnes. Ils sous-entendent qu'ils sont des prédicateurs, ils annoncent la vérité et ils promettent les gens liberté. Ah, vous serez libres. Mais en réalité, quand on regarde, eux-mêmes, ils sont esclaves. Et comment ils arrivent à tirer ces proies, leurs proies? Ici, mes amis, nous sommes dans le domaine de l'Église. Il dit comment ces personnes arrivent à tirer leurs proies. Ils les attirent par tout ce qui est sensuel, tout le plaisir. Et ils leur font croire que, écoutez, Jésus est mort à la croix pour nous. Ça signifie que, vous avez la liberté de vivre votre vie. Le Seigneur pardonne les péchés, mais Dieu est un mot d'amour, un Dieu d'amour. Vous savez, des fois, il y a des prédications d'hyper-grâce où on parle d'une grâce excessive, dont le but, c'est juste de dire aux gens que vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez. Dieu pardonnera dans tous les cas. Il y a des milieux, quand vous allez, vous entendez de ce qu'on parle. Vous avez l'impression qu'on parle de Jésus, mais il y a un tel degré de sensualité dans le discours et même dans le style de vie surtout, que les gens sont attirés dans ces milieux parce que c'est un tombeau blanchi, un bel endroit pour cacher son immoralité. Mes amis, la sexualité a été créée par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'être humain comme ça et qui a voulu que la sexualité soit une chose qui soit vécue dans un endroit où préalablement existe de l'amour sincère et un engagement de l'un envers l'autre. Parce que le mariage est une forme d'alliance. Et la sexualité est l'un des éléments forts de cette alliance. Dieu donc ne nous a pas créés en mettant en nous des plaisirs qu'on ne peut pas satisfaire. Mais quand vous le savez, dans toute autre forme de plaisir et dans toute autre forme de dons que Dieu nous a fait, ce n'est pas parce qu'on en a envie qu'on le fait à tort et à travers. Chaque bonheur que Dieu nous a donné de jouir de notre existence demande un cadre, 2, un temps. C'est-à-dire de se faire au bon moment, au bon endroit, chaque fois. Il ne suffit pas de manger, il faut manger au bon moment, au bon endroit. Il faut attendre le temps et il faut être dans le cadre approprié. Il en est ainsi aussi de la sexualité. Attendre le temps et dans le cadre approprié. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas déjà atteint un âge où on ressent les envies et les besoins, où on se ressent compétent. Mais Dieu qui a, dans sa parole, présenté les choses pour qu'on puisse atteindre le temps et le cadre, sait pourquoi. Il sait que si on sort du temps et du cadre, même si on a l'impression d'avoir aucune punition,
l'avenir demain fera en sorte que nous allons commencer à regretter l'avoir consommé avant, l'avoir consommé en dehors du temps. Frères et sœurs, la sexualité, je continue à encourager, c'est Dieu qui la donne, et la donne comme une bénédiction aux personnes qui doivent vivre leur vie ensemble. Il arrive que l'être humain n'attende pas et qu'il ait une décision de vivre la sexualité d'une certaine manière. Mais que ce soit pour quelqu'un qui a cru au Seigneur et qui respecte le principe du cadre de la sexualité, du temps de la sexualité. Que ce soit même pour quelqu'un qui s'est dit « Ah, vous en faites de trop, cette histoire-là, c'est archaïque, c'est vieux. » Ouais, ben, si on s'aime, pourquoi pas? Dans les deux cas, il y a un moment où on ne contrôle plus. On ne contrôle plus comment on le fait. Ça devient addictif. La sexualité devient comme le même fait de prendre de l'eau ou de manger de cacahuètes. La personne consomme la sexualité de toutes les manières. Il veut voir de la pornographie. Il veut utiliser son corps à se plaire à lui-même. Quand il ne trouve pas de partenaire, et voilà, il se masturbe. Il trouve un moyen de combler tout de suite son besoin sexuel. Pour lui, la sexualité, c'est un peu comme avoir envie de boire de l'eau. J'ai soif, je veux boire de l'eau, je cherche, je bois. J'ai envie de faire quelque chose dans ma sexualité, eh bien, je trouve un moyen de le faire, quel que soit le moyen qui soit à ma disposition. La sexualité peut devenir une addiction. Oh oui, une addiction. Une addiction telle qu'une personne sort dès l'argent, qu'on aura envie de se dire « Wow, mais cet argent, tu l'aurais même mis dans ta propre maison. Tu aurais rendu tes propres enfants et ta femme heureux. » Mais il sort beaucoup d'argent pour se payer des services de sexualité parce qu'il veut juste se faire plaisir. La sexualité devient une addiction de telle sorte que certaines personnes n'arrivent pas à fermer l'œil si elles n'ont pas visuellement consommé la nudité ou consommé le fait de voir d'autres personnes en train de poser des actes sexuels. Combien de gens ne sont-ils pas dans l'addiction de la sexualité à l'église? Oh, quand je dis addiction à la sexualité, vous avez pensé que j'ai dit tout de suite que vous commettez l'acte sexuel de façon si régulière. Non, il y a des gens qui sont addicts sous l'addiction rien que de la pornographie. Si bien que ses pensées sont devenues tordues. Les mots ont double sens. Dans une conversation, il entend autre chose. Dans les mouvements des frères et sœurs à l'église, il s'est créé dans sa tête des options qui ne devaient pas exister au milieu des êtres humains normaux. Il n'est plus le même. Il vit dans une culpabilité permanente. Vous savez surtout l'addiction à la sexualité, comme toute autre addiction, c'est un peu comme toujours, hein. Le diable, quand il frappe à la porte, c'est avec la voix d'un enfant innocent. Une fois que tu l'ouvres, c'est la voix d'un loup qui est venu vous terrasser que vous allez entendre. Lorsque l'acte est consommé, lorsque le mal est fait, avec conscience qu'on faisait le mal, la culpabilité vient à une dose beaucoup plus grande que le plaisir qui est passé. Et on regrette, on se dit, c'était que pour ça. L'addiction au visuel, l'addiction ou à la pornographie, conséquence, inceste. Conséquence, on devient même violent physiquement vis-à-vis de sa propre femme ou de son propre mari. On se tourne vers ses enfants, vers ses cousines, son cousin, même des personnes avec qui on a des relations de sang, même à des parfaits inconnus. Les gens deviennent les cas des viols qui se multiplient de plus en plus dans l'humanité. On ne se pose pas la question. Mais quand on regarde la consommation de tout ce qui est sexuel ou à tendance sexuelle, comment ne pas se rendre compte qu'on allait finir avec des résultats pareils? Même s'il faut vendre une tige d'allumettes, il faut que quelqu'un se puisse se dénuder pour ça. La consommation à la sexualité. De nos jours, la sexualité, est beaucoup plus disponible même que l'alcool dans nos communautés. On pousse les gens à ça. Des exemples d'addiction de la sexualité, il y a la consommation excessive de la pornographie, je viens d'en parler. Consommation de la pornographie, encore et encore. Il n'y a pas de bonne mesure pour ça dans tous les cas. La consommation de la pornographie. La pornographie, le mot pornéa dans la Bible justement veut dire que ce n'est pas seulement des images, mais c'est aussi des langages.
Il y a des gens qui ne regardent, ils ne voient pas de mauvaises images, mais toutes leurs lectures, ce qu'ils aiment lire, ce sont des contenus qui font des descriptions de scènes sexuelles et des scènes de provocations sexuelles. Tu deviens ce que tu consommes. Exemple d'addiction sexuelle, des dépendances aux relations sexuelles occasionnelles. Il y a des gens qui ont créé une dépendance, qui sont arrivés à un degré de dépendance où sa vie par semaine, il veut absolument coucher avec un étranger, quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il veut faire une rencontre qui doit finir au lit. Et comme ça, chaque semaine, il doit faire une rencontre qui doit finir au lit. Oh, même s'il est marié, même s'il a un engagement, même s'il est fiancé. Mais il ne veut pas passer un mois à faire une rencontre avec un inconnu et rester dans cet inconnu-là, dans ces jeux de flirt, jusqu'à finir au lit et conclure. Pour lui, il a fini son processus de donjon. Il a fait sa quête. Il conclut sa quête en ayant gagné le cœur de cette jeune fille, si ce n'est pas le cœur de cet homme. Et quand ils auront fini au lit, ça va. Les relations sexuelles occasionnelles, là, c'est devenu une addiction. Notre forme d'addiction, eh bien, la masturbation compulsive. Combien ça ne détruit pas la vie des gens. Conséquence naturelle de ce qu'on entend, de ce que l'on voit. Et même dans le milieu scientifique, vous verrez, même pas, n'allons pas dans le milieu scientifique, sont juste des êtres humains normaux. Disons-nous ceci, que quelle que soit la chose, lorsqu'on commence à le faire régulièrement, quand on arrive à un degré d'essai, ça nuit. Je ne veux pas débattre pour savoir c'est bon ou c'est pas bon. Disons-nous seulement que tout excès nuit. Disons seulement ça. Ça, c'est déjà un bon point de départ pour ne pas se dire que les chrétiens sont trop extrémistes sur certains sujets. Si ce n'est pas une addiction maintenant, je te défie d'arrêter. Arrête. Arrête si c'est encore toi qui as le pouvoir. Arrête si c'est toujours toi qui détiens la télécommande pour appuyer dessus. Arrête si tu le peux. Si pendant que tu penses arrêter, une autre idée vient dans la tête qui va petit à petit te dire non, mais tu n'es pas obligé d'arrêter. Ce que tu penses être ton idée à toi-même, que c'est ta propre décision de ne pas le faire. Ou non, ce que tu entends là-bas, ce n'est plus la voix d'un dirigeant, c'est la voix d'un esclave. Tu ne sais plus arrêter. Ça a pris pouvoir sur toi. Autre exemple d'addiction sexuelle, la recherche obsessionnelle de l'érotisme. Il y a des gens qui, ce qu'ils veulent, ce n'est pas nécessairement la sexualité, mais tout le plaisir tout autour. Venez entrer en endroit, regardez des personnes habillées peu décemment, moins habillées, ou se déshabiller devant soi. Regardez à distance des choses, toucher des personnes de façon, des manières qui disent à double sens. Il veut ça. Il veut en parler, il veut entendre tout ce qui a trait à la sexualité, même s'il ne l'a pas fait. Et c'est devenu une nourriture. Il se nourrit de ça. Enfin, d'autres types d'exemples d'addiction sexuelle, bien sûr, toutes sortes d'infidélités et des relations extraconjugales. Il y a des gens dont la grande vie, la grande activité sexuelle de leur vie ne se vit pas dans leur foyer. Ça se vit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils se marient pour tromper. Donc pour lui, pour bien vivre sa sexualité, il doit commencer par s'engager avec quelqu'un. Et cette personne devient comme la personne de base. Comme ça, en commençant à le tromper, c'est là qu'il se sent heureux. Il se sent bien à faire ces petites tromperies, à avoir des petites relations. Et quand il revient à la maison, il y en a une autre qui se bat en disant « Non, mais je ne te trouve pas normal. » Et ça, c'est ce que lui, il aime. Ou c'est ce qu'elle aime. Il veut s'engager d'abord avec un engagement officiel et à partir de là, il veut faire des relations extra-conjugales répétées. Où en êtes-vous? Pasteur, je vais bien arrêter, mais je n'arrive pas. Où en êtes-vous?
Je vais vous commencer par vous lire un très bon témoignage, un merveilleux témoignage. Et vous aussi, n'hésitez jamais de pouvoir nous faire parvenir votre témoignage, que ce soit sur YouTube quand vous nous suivez ou même sur l'application Teach. Vous pouvez toujours nous faire parvenir votre témoignage. Ici, je suis en train de lire les témoignages de nos bien-aimés à partir de Brazzaville Exaucé qui nous a parlé de sa délivrance sur la pornographie et la masturbation. Il parle du fait qu'il avait suivi ce live de prière inspirée. Il y avait un live spécial de prière inspirée qui était concentré sur le grand thème « Sois libre de la pornographie ». Un peu comme nous aujourd'hui, « Sois libre de l'addiction sexuelle ». Et pendant ce moment, les hommes de Dieu en train de prier, il s'agissait de pasteur Jérémie, Yanis, ainsi que Denise, ainsi que le pasteur Omer. Ils étaient en train de prier sur ça. Ils ont même fait une déclaration si claire sur sa personne en disant « Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au moment où nous prions ». Il a dit que même dans les temps de prière, plus il priait, il avait des étourdissements. En ce moment particulier, il s'est mis à vomir des choses qu'il ne pouvait pas imaginer. Il a dit que la nuit, il ne rêvait que de moments où il était en train de coucher avec des gens. Soit on le prenait de force, soit il s'est donné lui-même. Il savait que quand il avait des songes comme ça, le lendemain matin, c'était pire. Le jour qui allait le suivre, ça allait être que ça dans sa vie, pornographie et masturbation. Et les restes de temps, il se sentait mal. Frère, le diable sait que tu vas conduire la louange. C'est pourquoi il est en train de pourrir ta tête comme ça. Le diable le sait. Il sait que tu es appelé de Dieu. Et vous savez quoi? C'est ce qui nous fait tromper. Parce que le diable te dit, bon, ok, écoute, maintenant comme tu as tellement vécu ça, va juste en retraite, va prier. Et le frère Exaucé a parlé de combien de fois il est allé dans des retraites, il a prié. Quand vous allez dans les retraites, mes amis, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas en train de vaincre. Vous êtes juste en train de baisser un peu la chair. Et lorsque vous sortez de là, elle a tendance à réclamer. Souvenez-vous, le diable a attendu après que Jésus ait jeûné 40 jours, 40 nuits pour venir le tenter. Le frère Exaucé a dit, ce jour-là, quand on a prié, il a reçu sa délivrance. Et depuis, il est complètement libre. Là, il témoigne, ça fait plus de 9 mois passés. Oh, pour que vous ne puissiez pas vous dire, c'est peut-être pour un jour ou deux. 9 mois passés, il est complètement libre. Il a dit 2 fois, il a des songes comme ça, et il se lève contre ça le matin, et c'est parti. Il est complètement libre. Vous pouvez être libre de l'addiction sexuelle. Mais vous devez reconnaître cela. Vous devez reconnaître que ça ne va pas. Vous devez reconnaître que vous avez besoin de l'aide. Comment être libre? Premièrement, confesser ses péchés à une personne. Frères et sœurs, ce n'est pas en vain que Dieu demande de confesser. La confession n'est pas une étape de la délivrance. Non, la confession est la délivrance. Ce n'est pas comme si vous êtes en train de remplir un formulaire avant de rencontrer un médecin. La confession, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme si vous remplissez le formulaire et le médecin, c'est quelqu'un d'autre à voir. Non, 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 non. La confession, quand vous en parlez, quand la Bible dit « confessez-vous les péchés les uns les autres », c'est la méthode divine pour cette délivrance. Quand vous confessez en toute sincérité, vous parlez de ce qu'il y a, vous faites perdre à l'ennemi sa force. C'est même un processus psychologique. Ce n'est pas en vain quand vous allez chez votre psychiatre ou chez n'importe quel psychothérapeute que vous consultez. Vous n'allez pas là-bas en lui disant « écoutez, imaginez ce qu'il y a comme problème avec moi et guérissez-moi ». Tous ceux qui doivent vous aider, que ce soit psychologue, psychothérapeute, que ce soit pasteur à l'église, il faudra parler clairement de ce qui ne va pas. Il faudra dire, le fait de libérer, de prononcer son mal, de le décrire, est déjà une délivrance en soi-même, déjà une libération en soi-même. Deuxièmement, entamer un processus de guérison émotionnelle. Très souvent, derrière des addictions sexuelles, il y a des blessures émotionnelles, des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'image de soi. Soyez sincère avec vous-même. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi? Il y a des gens qui ont été tellement bombardés dans leur tête qu'ils ont un manque de virulence, qu'ils sont tout le temps en quête de vouloir se dire, il faut que je prouve que je suis virulent, il faut que je prouve. Si tu ne vas pas bien, cherche la guérison. Troisièmement, fuir l'impudicité. Tu ne vas pas te sentir à l'aise dans ta vie sexuelle quand tu t'en vas embrasser l'impudicité. Le mot ici, le verbe, j'aimerais que vous puissiez bien le regarder, c'est fuir. Fuis, papa, fuis.
Tu sais que c'est comme ça que tu te retrouves à la pornographie. Fuis toutes les circonstances qui viennent autour de ce que tu consommes en mal. Fuis ces amis-là, fuis ces endroits-là, fuis ces films-là, fuis de regarder ces films à ces heures-là. Tourne-toi, éteins, va ailleurs. Quatrièmement, cherche la délivrance. Parce que des fois, ce n'est ni émotionnel, ni psychologique, ni comportemental. Un esprit mauvais a commencé à prendre place en cet endroit. Le plaisir, tu ne l'as plus pour toi. Parce que quand on regarde même normalement un être humain normal, il ne peut pas faire 4, 5, 6, ne peut pas passer autant de partenaires dans une semaine, même dans une journée, même dans un mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus toi. On dirait que quelqu'un d'autre jouit de ta sexualité. Demande, cherche la délivrance. Vous savez quoi? Pourquoi aller chercher loin? Elle est là maintenant au nom de Jésus. Maintenant, si vous croyez, et si sincèrement vous arrêtez de donner des fausses raisons, vous arrêtez surtout de croire que vous êtes au contrôle et vous êtes sincère que vous avez perdu la bataille, que vous n'arrivez plus, ça gagne du terrain, vous êtes foutu, vous avez besoin d'aide. Ne regardez pas les titres qu'on vous appelle à l'église, ne regardez pas qui vous êtes, ce n'est pas une condamnation religieuse. Je ne vous enseigne pas pour vous condamner religieusement. Je vous dis une chose qui amène des gens à l'hôpital, qui fait que des gens sont enfermés dans les asiles. Ce sont des réalités. Chrétiens ou pas chrétiens, on peut se retrouver en plein milieu de cette prison. Mais il y a une solution. Quelqu'un est mort à la croix pour ça. Voulez-vous la solution? S'il y avait une pilule à avaler maintenant, est-ce que vous l'avalerez avec honte? Vous vous direz, je suis malade, j'ai besoin de l'avaler. S'il y avait des pilules que je donnais à tous ceux qui étaient conscients et tous ceux qui voulaient accepter librement leur maladie, n'allez-vous pas avaler ça? J'ai plus qu'une pilule. J'ai l'antidote. L'homme de Galilée, Christ de la croix, celui qui a fabriqué l'être humain, il sait là où toucher pour dépanner quand ça ne marche pas. Voulez-vous prier avec moi maintenant? Ok, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à cette sémence qui est en train de te bouffer de l'intérieur. Je parle à cette semence qui est en train de se nourrir de tes efforts et de ta force. Je parle à cette semence qui est en train de tuer ton potentiel et distraire ta destinée. Je parle à cette semence qui t'a mis à genoux, qui te fait sentir sale tout le jour. Oui, jeune homme, écoute-moi. Oui, jeune fille, écoute-moi. Oui, papa, oui, maman, écoute-moi. Je parle à cette chose qui est en train de se nourrir de toi, qui détruit ta famille, qui te rend infidèle. Je parle à cette chose que tu caches dans ton cœur comme un secret avec le diable, qui peut te dévoiler n'importe quand. Je parle à cette chose au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre de cette addiction. Sois libre de cet esprit qui est en train de te faire souffrir. Sois libre de cette addiction sexuelle. Sois libre de cet esprit d'impudicité dans ton corps. Sois libre de cet esclavage à la pornographie, à la masturbation. Sois libre de ces vidéos. Libre, je dis libre au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas te mettre à les effacer. Tu vas te désabonner de ces choses-là. Aujourd'hui, au son de ma voix, sois libre de cela. Au nom de Jésus, l'Éternel va redonner la joie dans ton couple. Et il va te réapprendre à jouir de la femme de ta jeunesse, de l'homme de ta jeunesse. L'Éternel va te donner une continence parce que tu as accepté de t'humilier et de chercher de l'aide. Ouvre ton cœur. Et par-dessus tout, je te recommande, vois un homme de Dieu, vois un frère, quelqu'un de sérieux, de discret. Parle-lui, ouvre ta bouche, dis-lui ce qui se passe. Et ce sera un grand témoignage que le Seigneur a tout changé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hello à tous, je viens juste d'arriver à MCI et j'avais envie de vous partager quelque chose. Je vous emmène avec moi, vous allez certainement comprendre. Alors on arrive à MCI, oui c'est l'hiver, il fait froid, mais au-delà de ça, il y a quelque chose que je me dis chaque matin. Quand j'arrive, en tout cas, je m'efforce chaque matin de me le dire. C'est Seigneur, merci. Merci pour ce bâtiment.
Merci pour cet endroit extraordinaire dans lequel j'ai le privilège de travailler chaque jour. Je refuse de trouver ça banal. Je refuse de me dire c'est normal, c'est devenu une habitude. Je veux toujours dire merci Seigneur pour cet endroit dans lequel je peux travailler. Merci pour les fruits de cette œuvre. Merci pour les partenaires qui ont semé pour qu'on puisse être dans ce bâtiment, qui ont payé le prix. Merci pour leur fidélité. Et vraiment, je veux prendre le temps de vous le partager aujourd'hui parce que ça arrive parfois que je le dise à certains partenaires qui viennent nous visiter. Ils me disent « c'est magnifique ». Je leur dis « mais oui, c'est magnifique ». Et en fait, ils sont étonnés. « Ah, mais vous aussi, vous vous réjouissez encore, vous aussi, vous trouvez ça exceptionnel ?» Et je dis oui, à chaque fois, je rends grâce à Dieu pour cet endroit. Alors c'est une grâce, c'est un privilège et je veux encore une fois, de tout cœur, vous dire merci. Merci d'avoir semé, merci de continuer à semer, merci pour votre fidélité. Et lorsque je monte là-haut à mon bureau, je n'oublie pas le sacrifice que vous avez fait, je n'oublie pas le prix payé et je n'oublie pas que c'est la grâce de Dieu qui a permis qu'on soit ici. Alors merci encore de tout cœur à chacun d'entre vous. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.